Bonjour à toutes et tous. Troisième épisode. Allez, là, on rentre dans les choses sérieuses. Là, ça rigole plus. On va travailler aujourd'hui le premier enchaînement à main nue de l'école Falun Gong Dao de Tu Mon Kuen. Alors, Tu Mon Kuen. Tout. 4. Il faut savoir qu'au Vietnam, le langage est sous deux versions. La version dite lettrée et la version populaire. Donc 4 en version populaire, bonne. Mod, ai, ba, bonne. D'accord? Ça c'est quand on compte, quand on fait des comptes. On compte comme 1, 2, 3, 4. Et la version lettrée, 4, c'est tout. Donc là, nous sommes à Tu Mon Kuen. 4, mon, porte, Kuen, enchaînement. La réelle traduction de Kuen, c'est point, c'est-à-dire box. Là, Kuen signifie enchaînement à main nue. Tu Mon Kuen. Enchaînement à main nue des 4 portes. C'est-à-dire qu'on va avoir 4 parties. On va voir que la première et la deuxième partie, en fait, sont une seule et même série d'enchaînements et de mouvements. Une face au nord, une face au sud. Ce sera la même, exactement la même. On va déjà décomposer cette partie. Et la troisième et la quatrième interviendront plus tard dans votre cycle d'apprentissage. Maintenant, on va passer, après cette petite introduction, à l'apprentissage à proprement parler de l'enchaînement. On va refaire, comme c'est un enchaînement de l'école, exactement le salut de l'école. Prendre une position lactane, on part sur la gauche en dintan, point droit fermé, main gauche ouverte. Je présente sur un même plan la force et la souplesse. Je transfère mon corps sur la droite, sur un dintan droit. Ici, ma jambe gauche va venir croiser ma jambe droite sur un axe vers le nord et ma jambe arrière coulisse devant, de nouveau en dintan. Et je reviens à ma position initiale. C'est le salut qu'on fera systématiquement dans les enchaînements de l'école. Ok, maintenant on passe réellement au Kuen. Donc je ne vais pas faire le salut maintenant, on l'a décomposé, il faut le travailler. Je ne peux plus faire pour vous. Ici on est en position latane. On va commencer par un premier dégagement en haut. Comme si je m'essuyais le front, donc je dégage mon Moiden. Et ici je vais avancer ma jambe en Ksahatan et exécuter la même chose de dégagement ici. En même temps je vais venir saisir en haut la patte du singe qu'on a vu dans le deuxième épisode. Ma jambe arrière va coulisser. Et je vais venir frapper avec la paume de ma main. Tchum tchok. Toujours en saisie. Ici, je saisis à nouveau une frappe et je tire. Le fait de tirer va engager mon bassin sur un Ksahatan, position du serpent. J'envoie mon coup de poing. Monte mon pied, je pousse, absorbe comme si je faisais une brasse et frappe. Double tchum. Maintenant, je vais refaire cette même partie jusqu'au 6e mouvement. Et oui, il y a que 6 mouvements là, c'est de la rigolade. En comptant les mouvements. Et vous allez voir que chaque fois qu'on pousse, si vous respectez mon compte, vous allez voir, j'ai une petite particularité sur la deuxième partie. Vous serez toujours au 6e mouvement lorsque vous frapperez avec les paumes de main, les doubles paumes. On reprend. Mot, ai, ba. Bon, nam, sao. Sao, c'est 6. Je vous la refais en français. 1, 2, 3, Chunitan. 4, 5, 6. Ah là, on est à 6, là, on est bien. On a vu les 6 points de mouvement, maintenant on va enchaîner jusqu'au 10e mouvement. Donc, petite difficulté, et on va avoir un demi-tour à exécuter. Et des mouvements 2 en 1. Ah ouais, quand on paye pour 1, on en a pour 2. C'est vraiment ça, ouais. Donc on termine, on est ici. D'accord? Là. Ici, on va imaginer qu'on vient me saisir. Je décale mon pied arrière et ramener mon coup de coude. Tan, ça. Aussitôt enchaîné,
circulaire, arrière circulaire. Et ici, je vais pivoter. Donc, hop, je désaxe avec mon pied, j'envoie mon coude droit en remontant, mon coup de coude gauche circulaire, et là je vais faire un pivot. Mes mains vont se croiser, la main gauche va venir au-dessus de la tête, la main droite va venir dégager une frappe qui va viser le bas de mon corps. De cette position, ma main qui est en bas va remonter. On imagine qu'on saisit un coup de poing, pas au tout, et là je vais tracter. Et pendant que j'accepte la force de l'adversaire, en passant le poing sur le côté, et pas vers moi évidemment, sur le côté, je propulse mon poing, ce qui va opposer deux forces. De cette position, j'absorbe le coup de poing et je pars. Je reviens bien sur une position de Chiramata ou Tsutan, il n'y a pas une grosse importance sur la position. Le point important, c'est vraiment de se retrouver stabilisé sur la jambe arrière, de façon à pouvoir envoyer une certaine puissance au niveau de mon coup de poing, un toy shot, d'un côté. Très bien, maintenant on va voir l'autre côté, donc la partie qui va se faire face au sud. On est toujours sur la première porte, donc le premier enchaînement du QM. Mais cette fois-ci, on est face au sud. De cette position, une première frappe, c'est-à-dire que là, on va se mettre de profil et venir faire un premier blocage. Je vais reculer ma jambe gauche en dintal et ici exécuter une rotation de mon bassin. En accompagnant la rotation, un deuxième blocage extérieur, intérieur. Et là, transférer mon poids de corps sur ma jambe de devant, montant bien en ractane. Et là, j'ai un troisième blocage, un blocage bas. Reposer ma jambe, ramener mon bassin de l'autre côté et venir frapper avec le tranchant de la main. Donc je répète, premier blocage, recule la jambe, il faut vraiment écouter quand même bon. Ici, mon blocage va accompagner ma rotation de bassin. C'est tout mon corps qui travaille. Transfert de poids sur la jambe avant, je place, mon xatane oriente mes hanches dans la direction opposée et je viens frapper avec le tranchant de ma main, mon autre main au-dessus. Donc je vous remonte à le deuxième côté, c'est-à-dire le deuxième côté, on est face au sud. Pensez bien, j'ai commencé face au nord, là j'enchaîne avec ma deuxième partie de première porte face au sud. J'ai bloqué sur mon dixième mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, sixième mouvement, je prolonge, j'absorbe, je replace en dintal, je viens pousser. Sixième mouvement, vous voyez, absorbe, je fais juste une orientation en dintal, et là je viens croiser ma jambe arrière, derrière. Donc, sur place, je vais pivoter, toujours face au sud, revenir bloquer en anti-ormatane. Je ne suis pas en ligne parce qu'en fait, je n'ai pas bougé mes pieds. Je vais coulisser et venir trancher. Comme si j'avais deux couteaux, je viens trancher au niveau de la gorge. Et de cette position-là, ma jambe avant repasse derrière et je viens absorber. Et ça, c'est la fin de ma première partie que je vais reproduire une deuxième fois en commençant face au sud pour finir face au nord. Ok, donc maintenant je vais compter les mouvements. Là, on était à 10. Vous allez voir, on va être à 20 à la fin. Donc on a encore 10 mouvements. 1, 2, pensez à compter celui-là. 3, 4, 5 et 6. Technique de poussée. Coup de pied circulaire arrive. J'absorbe. On verra en présentiel les applications. Tout de suite, ma jambe de derrière vient croiser. Donc ça attaque. Et moi, je viens frapper au niveau des clavicules. Sans bouger mes pieds, je fais juste une rotation. Même chose, j'absorbe un coup de pied circulaire. Là, je coulisse, je tranche au niveau de la gorge. Et là, on fait le mouvement de jonction. Donc, le mouvement de jonction, je vous l'ai montré tout à l'heure au ralenti. En réalité, on va sauter. Ma jambe de devant passe derrière pour amortir. Et je viens frapper avec mes coudes sur une technique de coup de pied qui viendrait me viser le ventre. Pendant le Godaro, tourne le calme. Hot, high, bas, ball, nam, sao, beg,
tam, chi, mười. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Jonction. Một. On a automatique. Donc ici, on vous a présenté rapidement toute la première porte. Maintenant, je vais vous la présenter dans un sens et puis dans l'autre. Prenons vos dao, tout le monde cœur. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Một. Et là, on repart pour la deuxième partie. On va passer directement sur le mouvement numéro 3. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Et on repart. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Et la finition, je glisse mon dintan et je viens frapper avec le marteau de mon poing que je cache par ma main droite. Reviens et on repart sur le salut. Một, hai, ba, bốn. Je vais vous le faire une dernière fois avec le compte. Vous pensez bien qu'on est à 10 mouvements par porte. 6 sont les techniques de cours. Baik. Hai, ba, bốn. Prenons vos dao, tout le monde cœur. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. La jonction. Pour une mode. On est reparti, on commence à 3. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Một, hai, bảy. Một, hai, ba, bốn. Prenons vos dao,
tout le monde QN. Donc dans les arts martiaux vietnamiens, mais en général, il y a toujours des enchaînements techniques. Hein, les katas en karaté, les tao en kung fu, les pumse en taekwondo, les quen, ils font tao lu, tao font, tao quen, enfin, il y a énormément de noms dans les arts martiaux vietnamiens. Pour nous, ce sont les quen. Ils ont cette capacité à nous permettre de travailler, d'apprendre les mouvements dans un premier temps, à travailler une coordination, travailler nos mouvements dans une forme pure, le plus pure possible, parce qu'on n'a pas de partenaire ou d'adversaire. Dans un deuxième temps, nous travaillerons les applications. Pourquoi tel mouvement, à quoi correspond ce mouvement et celui-ci, etc. Ça, ce seront dans un deuxième temps les applications qu'on ne peut travailler malheureusement qu'en présentiel, puisqu'il nous faut un partenaire. Et dans un troisième temps, le travail à deux deviendra un échange technique bien souvent, donc un combat, pas un combat de compétition, un combat technique qui aura pour objectif de nous permettre de mettre en application les techniques que l'on apprend dans le cours, que l'on apprend dans les enchaînements, dans les QN, et de vraiment permettre à notre corps de se libérer et de comprendre les mouvements. Si vous voulez être bon en QN, il va falloir répéter, répéter, répéter. Après, ne vous formalisez pas. Parfois, il y a des enchaînements, puisqu'il y en a beaucoup, on en a plus de 30 dans l'école, plus les enchaînements vont contre QN, des fois certains enchaînements viennent de Dao que nous pourrions être amenés à travailler. Donc, certains enchaînements ne vont pas vous parler parce que vous n'aurez pas de bon ressenti dessus. Ça, il ne faut pas vous inquiéter, ça arrive à tout le monde et chacun, on a tous des enchaînements qui ne nous parlent pas. À côté de ça, certains QN vont vous parler dès la première exécution, vous allez ressentir quelque chose dessus. En fait, c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Il faut que vous appreniez à ressentir votre enchaînement. Pas à le répéter, j'ai envie de dire bêtement, à le ressentir, à ce que votre corps s'approprie ces techniques de façon à pouvoir les retransmettre. Donc avec un partenaire sous forme d'application ou en combat. Donc à ce que ce soit réellement votre corps qui exécute ces mouvements-là, comme quand vous marchez. Vous ne posez pas la question de savoir si vous mettez un pied devant l'autre, si c'est normal, ou si vous courez, pourquoi on va accélérer ce mouvement d'un pied devant l'autre. D'accord? Il faut vraiment que ce soit un ressenti et que votre corps absorbe. Que le mouvement du coup de poing soit aussi naturel pour vous que de mettre un pied devant l'autre en marchant. Donc juste avant de clore ce troisième épisode, qui sera peut-être un peu long, hein, une fois que je l'aurai monté, je ne sais pas encore. Une petite précision pour les gradés. Donc les gens qui pratiquent depuis 1 an, 2 ans, qui ont déjà vu plusieurs QN. C'est pas impossible que je vous présente d'autres QN sous ces formes d'épisodes. À ce moment-là, vous me le demandez soit en message privé, soit en commentaire, soit tout simplement vous m'envoyez un SMS. On est vraiment
sur des techniques qui sont pour nos élèves, les élèves du Fonds Nombre DAO CANV et CAM. Donc, petite précision pour les gradés. Ce mouvement, quand vous faites premier blocage, deuxième blocage, la main vient en protection. Ok, ça, c'est dans un deuxième temps. Au début, vous pouvez très bien être ici. Mais ça crée une ouverture, donc on cherche toujours à verrouiller. D'accord? C'est vraiment un petit point supplémentaire. Donc là, nous avons vu, dans ce troisième épisode, la porte 1 et 2, qui sont en réalité les deux mêmes. Juste l'orientation qui change. Mais 1 et 2. La porte 3 et 4 sont vues dans 2 ou 3 ans après. Hein. C'est-à-dire qu'on va d'abord travailler le Tumunken, le Hodiep-Chen, et ensuite, potentiellement, on travaillera cette deuxième partie d'enchaînement. Ciao.